Je vois qu'il pleut dans ma salle de bain. Par contre, j'espère que vous êtes prêts. On a la DA ou on l'a pas, d'accord? Petite parenthèse avant de commencer la vidéo pour vous annoncer qu'il y a exceptionnellement moins 10% sur tous mes planners et carnets de journaling made in France pour les 2 ans de ma marque qui sont aujourd'hui et c'est jusqu'au lundi 8 décembre, donc pendant une semaine. C'est la toute première réduction qu'on fait et ça sera la seule de l'année, donc n'oubliez pas d'en profiter pour faire vos petits cadeaux de Noël. Et petite surprise pour toutes les commandes qui seront passées cette semaine, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner un casque Beats pour les fêtes, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Good morning, comment ça va? Moi, ça ne va pas du tout. On va pas passer par 4 chemins. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon appartement s'est transformé en piscine olympique. Ça a commencé hier soir, ce qui fait que là, je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais stressée. De base, je voulais prendre ma caméra toute la journée, faire un vlog cosy. Et comment on peut faire un vlog cosy quand notre appart est une piscine olympique? Je ne sais pas. Je vous mets la vidéo jusque là. Et non, ce n'est pas un prank. C'est vraiment ma salle de bain. Donc let's go, on va essayer de passer une bonne journée. Malgré le fait que je puisse nager dans ma salle de bain, quoi. Rapidement et je vous raconte le drame. Heureusement que hier j'étais chez moi toute la journée, j'étais en train de faire du montage dans mon salon quand j'entends de l'eau couler, mais couler à flot. Du coup je me dis mais c'est quoi? Du coup je me dis qu'est pas ça, j'ai pas laissé la douche ouverte. Donc je vais dans ma salle de bain et là j'ai une énorme panique parce que je vois qu'il pleut dans ma salle de bain. Il pleut littéralement par le plafond. Ça s'arrêtait pas, ça faisait que couler, je vais sonner chez les voisins au-dessus, personne me répond. J'étais mais terrorisée et en fait d'un coup ça s'arrête. Donc j'appelle mon agence qui me répond pas. J'étais paniquée parce que j'avais peur que ça recommence. Je me suis dit là c'est la fin des haricots, je n'ai plus d'appart, le plafond va tomber, tout va s'écrouler. J'étais en panique totale. Je vais essayer en même temps de vous expliquer ce que j'utilise niveau make-up parce que là j'ai un teint tout glowy. J'ai mis le sérum teinté Typologie plus l'anti-cerne. Je ne comprends pas pourquoi on parle pas plus de cet anti-cerne. C'est le sérum anti-cerne teinté qui contient de la caféine et l'hydrolat de bleuet. Il est juste merveilleux, il fait un effet frais, c'est trop agréable. Moi je l'ai en teinte numéro 2. Je filmais ce matin, les pompiers sont passés. En fait c'est bel et bien ma voisine qui a pris un trop grand bain et son bain s'est déversé dans ma salle de bain. Vivre à Paris c'est partager son bain avec ses voisins en fait. Heureusement, ils ont une seconde salle de bain et du coup moi je dois voir avec mon assurance aujourd'hui pour voir ce qu'il faut faire. Là vraiment c'est l'angoisse, j'ai littéralement peur que le plafond s'effondre sur moi en fait. Voilà, je suis ravie. Je suis désolée, je commence cette vidéo en me plaignant, mais j'avais vraiment besoin de me plaindre. Mais du coup déjà dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir un dégât des eaux, si vous êtes locataire ou quoi. Et sinon, comme ce mois de novembre est bien pourri et qu'il nous saoule tous, je pense que c'est le pire mois de l'année. Tout le monde a du taf, tout le monde est fatigué, tout le monde tombe malade. Enfin je crois que le mois de novembre, tout le monde le déteste. Donc on va faire un truc, si vous voulez vous plaindre, mettez une plainte sur votre vie en commentaire. Tout le monde est en PLS en ce moment, donc si vous avez besoin de vous soulager, comme ça on va être en PLS ensemble quoi. Super. Sinon là je suis en train de me préparer, j'ai une de mes meilleures copines qui vient à l'appart et qui va d'ailleurs rencontrer pour la première fois mon chéri ce midi, donc je suis si excitée. J'espère que ça va bien se passer, parce que si ma copine valide pas mon chéri, c'est vraiment compliqué. Pire que la douane, d'accord? Mais surtout, je vais lui donner son cadeau de Noël, parce qu'il faut savoir que Caro, c'est la plus grande fan de Typologie sur cette terre. Elle teste à chaque fois tous leurs nouveaux produits, et elle a une peau de fou malade. Vraiment, je suis trop jalouse. Donc quand Typologie m'a contactée pour mettre en avant leur coffret de Noël, j'ai évidemment de suite pensé à Caro, parce qu'il n'y a pas meilleur cadeau pour elle. Donc je vais vous montrer tout ça, parce que si vous cherchez des bonnes idées cadeaux pour les fêtes, que ce soit pour vos mamans, pour vos soeurs, mais aussi vos papas, vos frères, parce que c'est ça qui est bien avec Typologie, c'est que ça va à tout le monde. Et justement ils ont pensé 3 coffrets pour les fêtes. Tout d'abord le coffret soins teintés qui a une valeur de 106 € mais qui est au prix de 81 €. Le coffret avec les soins essentiels Typologie qui a une valeur de 68 € mais qui a 49 €. Et le meilleur coffret, le coffret découverte que je vous montre tout de suite. On a 10 produits à l'intérieur et il est au prix de 58,90 € et quand je vous dis que ça va à tout le monde, c'est vraiment un coffret minimaliste. À l'intérieur on a le descriptif de tous les produits. Ensuite on a la trousse Typologie. Je vais vous montrer tous les produits très rapidement. Le gel nettoyant exfoliant, le micellaire 7 ingrédients, l'hydrolat de menthe poivrée, le sérum hydratant à l'acide hyaluronique, justement mon sérum préf, le sérum cerne et poche, le best-seller, la crème visage 9 ingrédients, la crème visage purifiante au zinc, le masque purifiant au charbon, l'assemblage botanique purifiant et pour finir le sérum éclat vitamine C. Je crois qu'elle a aussi testé et qu'elle a adoré. Donc j'ai trop hâte de voir sa réaction quand je vais lui offrir. Je pense qu'elle va être trop contente parce que les produits Typologie c'est vraiment toute sa vie. Donc ce qui est bien c'est qu'on a des coffrets pour tous les budgets et comme vous le savez Typologie c'est une marque
made in France avec des compos clean, des formulations naturelles, vraiment le minimum d'ingrédients mais avec le maximum de résultats. Donc si vous voulez faire vos petits achats pour les fêtes, c'est le moment, surtout que j'ai une offre avec Typologie. Vous cliquez sur un des liens que je mets en barre d'infos, vous avez un sérum niacinamide offert des 45 € d'achat. Ce sérum je le connais par cœur, je l'adore et ce qui est bien c'est que c'est vraiment en full size, donc ils ont été quand même bien généreux et l'offre est valable une semaine. Merci beaucoup à Typologie de sponsoriser cette vidéo et surtout de gâter ma copine qui va être trop contente de voir sa réaction. Dis-moi, je voulais savoir, est-ce que tu as besoin de quelque chose du coup? Du coup, tu veux qu'on fasse pâte à la vodka? Moi, ça me va. Ok, bah ça part sur des pâtes à la vodka alors. Déjà, c'est lourd, hein. Oh, t'es malade. C'est très bien le produit, là je pense que tu veux Oh la ça vache, tous. mais t'es folle. Bien nettoyant, incroyable. Sérum niacinamide, J'étais sûre que c'est ton préf. fabuleux. Sérum avec la vitamine C, bien sûr. Elle les connaît tout. Sérum hydratant hyaluronique, bien sûr. Anti-cerne, jamais essayé. Ah, il est incroyable. Assemblage botanique purifiant, c'est ma mère le surkiffe. Ah ouais? Je pense que je vais le donner à ma mère. Tu vas te faire embaucher par Typologie là. Je pense que moi je peux parler de leurs produits pendant des heures. Contactez-moi, y a pas de problème. Je vous remercie. T'es une malade, Typologie. Je vous aime si vous saviez l'argent que je mets. Caro a fait son plan. Je vous en laisse les filles. Je vous en laisse un Ton peu. sac. Non mais ça va, attends, on n'est pas obligé de monter la scène de crime. On dira rien. Ma copine m'a dévalisé, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai encore tout ça de produits à vous faire gagner en concours. Parce que je compte bien vous gâter, sauf que je me demande si je le fais pour Noël ou justement après Noël. Parce qu'après Noël c'est nul, il n'y a plus de cadeaux, c'est toujours l'hiver, alors que nous on a les vlogs Rise and Shine et que c'est vraiment le meilleur moment pour vous gâter et pour se motiver pour l'année. D'ailleurs je vous ai même pas dit, mais du coup Caro a rencontré mon chéri et heureusement ça s'est très bien passé parce qu'en vrai c'est toujours le truc où tu te dis mais en fait si mes potes s'entendent pas avec mon mec, c'est qu'il y a un problème. Mais là tout va comme sur des roulettes. Let's go au café. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi, mais les jours comme ça où je me sens dépassée parce que j'ai grave du travail, mais j'ai mon inondation à gérer, etc. J'ai l'impression que j'oublie plein de choses basiques du quotidien. Quand je suis dépassée, tout me dépasse. Vu que j'ai la tête ailleurs, j'arrive pas à penser à ces trucs qui sont pourtant très simples. Là, typiquement, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Je me suis dit que potentiellement j'avais mis mon pull à l'envers. Moi, si vous aussi ça vous le fait, ou si c'est juste moi qui suis nulle avec la vie en fait. Mon cerveau n'a pas la capacité de gérer. Se met en mode urgence à gérer le plus urgent et du coup les trucs basiques, ma tête y est pas du tout. Ah non, trop beau. Voilà. Trop fort. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous savez, je sais, on sait, j'arrive pas à résister, d'accord? C'est plus fort que moi. J'ai encore acheté des trucs en friperie. Pour ma défense, c'est quand ma copine Lola est venue à Paris pour que je lui montre mes friperies préférées. Donc, évidemment, comme je l'ai accompagnée, j'étais obligée de craquer, voilà. Par contre, j'espère que vous êtes prêts, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul friperie de cette qualité. D'ailleurs, je vais vous mettre notre petite escapade en friperie en extrait juste maintenant. Ok, c'est bon, j'amène Lola à ma friperie préférée. J'espère que tu vas aimer, meuf, parce que vraiment, cette friperie, c'est mon paradis. Il y a de tout, il y a 400 mètres carrés de friperie, c'est trop bien. Morte, à peine arrivée, elle est déjà au rayon rose en fait. Le rose, c'est ma passion. Ce pull est incroyable. Il est trop Il stylé. est très très Il est un long, peu mais long par contre. incroyable. J'adore. En plus, ça te va trop bien le rose du coup. Regarde ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Un pull rose. Ça, c'est clairement mon rayon préf là. Ouais, Des beige, couleurs marron. comme ça là. Ouais. Meuf, au secours. Celle-là, c'est une The Frankie Shop. Elle est trop belle. Juste, elle est trop oversize. Trop belle. J'en fais plus grande. Je pense que ça c'est. Les Massimo Dutti, elles sont cool. Regardez ce que Lola. Mais en fait, j'en ai pas pris tant, mais c'est vrai qu'ils pèsent une tonne 5. C'est bien, en tout cas, je suis contente. Tu trouves des trucs là où je t'amène. Oui. Ah, c'est là, j'ai essayé cette petite veste avec les boutons dorés. C'est une lefties, elle est vraiment genre à 10 balles. Ça fait très mims. Je sais pas trop avec quoi la porter. Dites-lui que ça va aller bien avec un jean bleu. Elle m'influence, mais j'aime bien, ça fait très madame. C'est très beau. Ok, second essayage, j'ai essayé ce petit pull. J'ai l'impression d'être dans un plaid, vraiment il est trop confortable. Juste moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il est long derrière. Mais j'ai envie de voler ce chien, il est trop... Oh non, je meurs d'amour là. Oh là là. Je bouge plus là, c'est sûr.
Et là, tu as... Ok, je viens d'essayer ce pull qui est un peu en violet prune. J'ai pas du tout cette couleur dans mon dressing. Je me dis why not, mais j'ai peur qu'il me tienne pas assez chaud. J'ai trouvé ce petit gilet pull qui est un peu en jaune beurre. J'aime trop cette couleur. Je le trouve assez mimi, mais original à la fois avec les épaules comme ça. Ok, j'ai essayé cet ensemble Ralph Lauren avec le short et le gilet. En fait, c'est beaucoup trop grand. J'aimais trop la DA, c'était trop mimes. Seconde friperie où j'amène Lola. Ça se trouve, tu vas craquer sur des pièces à moi parce que j'ai déposé mes vêtements là-bas. Let's go. En premier, comme ça on n'en parle plus. En pantalon, qui est de quelle couleur? Marron. Est-ce qu'on peut changer de disque, Léna? Mais c'est le pantalon marron. La couleur est tellement belle, la qualité est incroyable. C'est la marque Maison en 2-3. J'ai trouvé la fripe La Frange à l'envers. Donc vous pouvez pas me gronder, il est parfait. C'est vraiment le pantalon marron qui me manquait dans mon dressing. À la même friperie / dépôt-vente, parce que moi j'aime pas trop les friperies type vintage et je préfère plus les friperies type dépôt-vente. C'est là où je trouve le plus de choses tout le temps. J'ai trouvé cette veste. J'avais pas de veste blanche. Le petit détail des boutons dorés, je trouve ça trop beau. Je l'ai payé moins de 10 €. Donc je suis trop contente. Ensuite, on a l'achat qui sort de ma zone de confort. C'est ce gilet / pull côtelé tout butter yellow. Je trouve que c'est une couleur trop belle. Se marie trop bien avec le marron, donc potentiellement avec mon pantalon. Je pense que je vais le porter H24. C'est la marque Elvire que je connaissais pas du tout. Franchement, j'aime trop la coupe. Il est super looké et super mimi à la fois. Toujours dans les couleurs à la friperie The Good Club, qui est la friperie où j'ai déposé mes pièces de mon dressing, qui est dans le 11e à Paris. Si jamais vous voulez aller faire un tour, j'aime trop cette fripe. Et j'ai trouvé ce pull tout rose qui est tout doudou, tout beau, que j'ai à peine payé 15 € et qui est en parfait état pour un pull de seconde main. Je suis trop contente. Et par contre, vous allez me taper. Vous allez me taper très fort, mais je pouvais pas passer à côté, d'accord? Moi qui cherchais un manteau pour cet hiver, j'ai trouvé le manteau. Un manteau long, marron, en laine. J'ai l'impression que c'est une vieille co Galerie Lafayette. Je suis tombée amoureuse de la coupe. Il est trop beau, il va me tenir bien chaud. Là, c'était vraiment ma pépite du haul, d'accord? Je suis trop contente. Mais non, ce n'est toujours pas fini. Je suis obligée d'enlever mes lunettes pour vous montrer mon prochain achat. Tada! Oui, j'ai encore acheté une capuche. Oh, on a la DA ou on l'a pas, d'accord? Mais moi j'adore. En plus je sais que ça va totalement aller avec les tons de tout ce que je porte l'hiver niveau couleur. On est sur un beige marron, donc on est sur une couleur de ma zone de confort. Très contente de ce petit achat. Les deux dernières pièces, je les ai trouvées à la friperie Shift, qui est une friperie dépôt-vente qui est vraiment trop bien. Qui est aussi dans le 11e, mais j'ai l'impression que les meilleures friperies sont dans le 11e en fait. J'ai trouvé ce body noir Another Stories, qui est juste le basique parfait. Et j'ai aussi trouvé cette robe pull noire longue. Vous savez, les robes longues c'est toute ma vie, sauf que je trouve que pour l'hiver c'est trop dur de trouver de belles robes longues mais qui tiennent chaud. Mais là j'aimais trop la coupe parce qu'elle définit bien la silhouette, elle fait très grrr et en même temps c'est un peu la robe basique pour tous les jours. Bref voilà, je vous avais prévenu, on était quand même sur un gros haul friperie là. Mais je suis trop contente parce que j'ai vraiment refait mon dressing pour cet hiver. Ah non, j'ai un dernier achat à vous montrer. C'est très lourd, c'est très lourd. Qu'est-ce que c'est mon cœur? Oui, Coucou, ça va? toi alors, ça est où? J'ai vu le voisin ce matin, ils ont trouvé la fuite. Oh, alléluia, alléluia. Elle est bien dans leur baignoire et en fait c'est le trop plein de la baignoire. C'est une bonne nouvelle qu'on ait trouvé d'où ça vient. Ouais. Et j'ai rencontré ma voisine d'à côté. Et bon, tous mes voisins sont grave sympas. Hein. Oh. Mais regardez, Spritz, il est resté posé dans son sac. C'est juste le chat le plus heureux du monde. Mon cœur! En plus, tu me regardes intensément comme ça là. Je suis totalement crazy. Pour une meuf qui a un mini frigo, j'ai fait beaucoup trop de courses. Je sais pas si ça va rentrer dans mon frigo en fait. Mesdames et messieurs, c'est parti pour un retour de courses comme on les aime. Cette semaine, j'ai décidé d'aller au marché et de faire mes courses en drive parce que j'avais vraiment pas le temps. Normalement, je vais en supermarché, mais là, j'avais pas le temps. Du coup, j'ai utilisé l'application Joe qui est trop pratique parce que du coup, vous sélectionnez votre menu de la semaine et à partir de ce menu, il vous concocte votre panier de courses. Donc, ça fait gagner grave du temps. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en Leclerc Drive parce que je trouve que pour Paris, Leclerc Drive, c'est hyper rentable par rapport aux autres supermarchés. C'est vous qui me l'avez conseillé, donc j'écoute vos conseils. On va commencer par le frais avec ces yaourts Andros Coco. C'est Elsa qui me les a fait découvrir. D'ailleurs, je vous ai même pas update, mais notre coloc est déjà fini. C'est passé beaucoup trop vite, je suis choquée. Là, Elsa part à l'étranger, mais dès qu'elle rentre, je pense qu'elle retournera à mon appart. Bref, du coup, ma super coloc m'a fait découvrir ces yaourts qui sont déliciosos. Je les avais jamais goûtés alors qu'on les voit partout, mais vraiment, c'est un côté crémeux qui est trop bon et ils sont pas trop sucrés, je trouve. La base des bases, le
le Madame Loïc. J'ai abandonné mon projet sans lactose depuis que je suis allée en Italie. Parce qu'en fait, j'ai mangé tellement de fromage en Italie et pourtant ma peau elle est grave bien. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête sur ça. Donc là pour faire mes tartines de brouillé avec du Madame Loïc. J'ai donc aussi pris du chèvre parce que j'ai pris des galettes de blé noir pour ma petite recette de ce soir. Quand je veux un petit plat réconfortant, je trouve que les galettes c'est trop bien. Par contre, je suis toujours tentée de dire crêpes. Je suis désolée les Bretons. Du coup, ce soir, on va partir sur des galettes chèvre miel, de la feta. La feta, on y pense surtout pour nos salades, alors que par exemple, dans des pâtes à la sauce tomate, ça peut être trop bon. Il y a plein de recettes avec lesquelles on peut utiliser la feta. Des feuilles de briques, parce que les briques, c'est hyper simple à faire. Je pense que je vais en faire quand j'ai mon chéri qui va venir. Du tzatziki, ça c'est pour mettre dans mes bols. Je sais que ça va ajouter une petite touche crémeuse trop bonne. Falafel, de la ciboulette et de la menthe. Ah, on va passer au pas frais, je sais pas comment l'appeler. Haricots rouges pour faire du chili sin carne. Pois chiches pour faire mon propre houmous et pour mes recettes riz, poulet curry, pois chiches, épinards, coco. Trop bon. En fait, je capte pourquoi j'adore regarder les hauls de course. Parce qu'en fait, en montrant les ingrédients, j'adore donner des idées recettes. Du coup, à chaque fois que je fais des hauls de course, j'essaie de faire ça. Je sais pas si ça vous aide ou pas. Quand je regarde des hauls de course, c'est pour cette raison, c'est pour m'inspirer dans les potentiels menus et courses que je peux faire pour ma semaine. Des lentilles corail pour faire un dalle de lentilles, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. J'ai aussi fait le plan de sauce, donc j'ai pris de la teriyaki, de la soja, des betteraves, mais je suis désolée, je les ai prises déjà cuites parce qu'en fait, c'est trop chiant à cuisiner sinon. Donc faire des petites salades typiquement avec la feta, ça va être trop bon. Des petits abricots comme ça à la fois en snack, mais surtout pour me faire des petites toasts abricots avec du Madame Loïc. Je vous jure, le mélange sucré salé comme ça, je peux mourir tellement c'est bon. Des petits cerneaux de noix pour mes galettes ou mes toasts. Des nouilles aux œufs, j'aime trop me faire des nouilles brocoli, coco, curry, tofu. Avec ces nouilles là, c'est trop bon. Et du coup, j'ai racheté du lait de coco. J'ai aussi pris des nouilles de riz. J'aime bien varier avec les deux en fait. J'ai fait le plein de sauce tomate, pulpe de tomate, tout ça. Et on termine avec des pepperoni et des cacahuètes pour mon plat nouilles brocoli coco. Les petites cacahuètes sur le dessus pour le côté craquant, c'est juste parfait. Hop, maintenant let's go tout ranger et surtout se faire un bon repas parce que c'est pas parce qu'on est solo maintenant qu'on se fait pas plaisir. Même quand je suis seule chez moi, j'aime trop prendre le temps de cuisiner de bons repas parce que j'ai l'impression que c'est une preuve de self-love pour moi-même en fait. Mais je pense que c'est vraiment ça. Regardez, je suis trop contente, j'ai tout bien rangé. À l'écran ça fait peut-être pas rangé, mais là j'ai mis toutes mes conserves, là c'est tous mes trucs de pâtisserie, là c'est mes féculents, mes pâtes, etc. Et là c'est pour faire mes sauces, mes épices, oignons, ail et mon petit pain de mie. Au moins chaque chose est à sa place. Du coup pour tout avoir organisé dans tous mes placards, j'ai des petits bacs comme ça, j'ai mis des sous-étagères qui viennent d'Ikea, ça me permet de gagner en place. J'ai essayé de tout bien compartimenter pour avoir les idées claires quoi. Ce soir, je me suis préparé ma petite galette avec du Madame Loïc. Et dessus, je vais ajouter des champignons. Et le meilleur, du miel. Oh! Je me suis fait ma petite galette chèvre, miel, champignons, Madame Loïc, ciboulette. Ça va être excellent. Pourquoi je parle comme ça, je sais pas. Avec mon petit yaourt Andros, c'est un tout petit repas. Normalement, moi j'ai une faim de loup. C'est trop bizarre. Avant mes règles, je peux tout manger. Je ne serai jamais rassasiée. Et pendant mes règles, je n'ai plus d'appétit. Je comprends pas comment mon corps fonctionne. Alors que mes copines, quand elles ont leurs règles, elles ont envie de tout manger. Moi, c'est l'inverse. Je comprends pas. Mon plaisir quand je mange solo à l'appart, c'est de regarder des vidéos YouTube. Et là, je vais regarder la dernière vidéo de ma copine. Qu'est-ce qui fait Spritz? Ça va le fou? Estelle! Je vais à l'ouverture de son pop-up demain. Je suis surexcitée et je suis tellement fière de ma copine. Je suis vraiment trop contente pour elle. Let's go regarder sa petite vidéo. Regardez petit paquet cadeau déjà, donc je suis trop contente pour les papiers cadeaux, ce genre de choses en fait qui sont vraiment exclusifs au pop-up et on va peut-être en profiter également. Oh, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé l'appart et je me suis installé ce petit setup de qualité pour Noël parce qu'en fait je mets pas de sapin de Noël cette année, je vais pas faire trop de déco par rapport à l'année dernière étant donné que cette année je pars très tôt de mon appartement, je vais pas vraiment profiter de la déco et après quand je rentre c'est les vlogs Rise and Shine, mais j'ai quand même sorti mes petites bougies sapin ainsi que ma magnifique tasse de Noël dans laquelle je me suis fait une petite tisane parce que là je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis super longtemps et clairement c'est la honte venant de moi. Est-ce que vous reconnaissez ceci? C'est le Rise and Shine Journal, mon carnet de journaling que je n'ai pas utilisé depuis septembre. Depuis septembre, je n'ai pas fait une seule page de journaling. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. C'est dans ce genre de situation que je suis hyper contente d'avoir fait des carnets de journaling et des agendas qui soient non datés parce que du coup j'ai pas gaspillé de pages entre temps. Mais là je compte bien me les remettre, surtout que c'est vraiment le mood automne-hiver pour faire son journaling, j'adore. Et c'est surtout qu'en ce moment je fais les choses mais je prends pas du recul sur ce que je fais et du coup je prends pas le temps d'être fière de moi. En fait je sais que le journaling ça m'aide beaucoup à prendre du recul sur
tout ce que j'accomplis au quotidien et du coup me sentir plus fière de moi et m'auto-motiver et c'est un cercle vertueux. Donc là je vais reprendre assidûment, d'autant plus que comme vous l'avez vu en ce moment la vie me met à rude épreuve. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, il se peut qu'au moment où je poste cette vidéo, ce soit les 2 ans de ma marque, qu'il y ait exceptionnellement pour les 2 ans pendant toute une semaine, moins 10% sur tout le site. On n'a jamais fait de réduction encore parce que, vous le savez, nos marges elles sont très rikiki. Tout est made in France et envoyé depuis chez moi, donc littéralement on peut pas faire plus local. Tout est fait à Paris. Mais comme c'est les 2 ans de la marque et que Noël approche, je voulais vraiment vous faire profiter d'une belle réduction. Donc à partir d'aujourd'hui, lundi et jusqu'à lundi prochain, il y a moins 10% sur tous les sites. Et il se pourrait qu'il y ait un nouveau petit produit qui arrive aussi dans la semaine. Je suis trop hâte, je suis excitée. Je voulais un peu teaser mais pour l'instant personne n'a deviné ce que c'est. Je pense que ça va potentiellement vraiment vous plaire. Donc le code c'est tout simplement Rise and Shine 10 et ce sera d'ailleurs la seule réduction de l'année. Le produit on reste quand même sur des prix hyper abordables puisque le journal est à 19,95€, l'agenda à 25€ et au fur et à mesure de la semaine vous allez voir des petites nouveautés apparaître sur le site. Bref, j'arrête de papoter, let's go journaling. Je suis contente, ça m'a fait trop du bien cette session journaling et surtout je viens de prendre conscience de quelque chose, c'est que en ce moment, comme vous l'avez constaté, la vie me met à rude épreuve. Mais je me rends compte qu'en ce moment je me sens tellement bien entourée avec mon chéri, avec mes amis, qu'en fait tous les trucs qui se passent dans ma vie, parce que là je vous ai parlé de mon dégât des eaux, mais il y a plein d'autres trucs, j'ai l'impression qu'en fait tout me glisse dessus, parce que je sais que ça va passer, que tout va bien finir par s'arranger, que je me sens bien entourée, alors que je sais qu'au contraire les périodes où je me sentais très seule, la moindre chose était une énorme épreuve pour moi, alors que là c'est pas le cas, et je suis trop fière de moi déjà d'avoir le truc de prendre du recul, je suis surtout hyper reconnaissante de me sentir aussi bien entourée. Je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je me sens aussi bien entourée. Franchement ça fait énormément de bien parce que quand on est bien entouré, on se sent un peu invincible. Et surtout j'envoie beaucoup de force à tous ceux qui se sentent très seuls en ce moment. Et d'autant plus à la période des fêtes, moi c'est une période que j'ai longtemps détestée. Maintenant j'ai un sapin et une tasse de Noël. Mais je peux vous dire qu'avant c'était pas du tout le cas. Il faut garder en tête que tout change, que tout évolue. Je pense qu'il faut surtout faire conscience, même dans les périodes les plus compliquées. Et ne pas oublier d'être reconnaissant pour les petites choses du quotidien. C'est pour ça que je trouve que le journaling c'est trop important. Parce que ça permet d'entraîner son cerveau à voir le positif coûte que coûte. Par exemple, mon dégât des eaux, ça m'a tout simplement permis de rencontrer mes voisins qui sont géniaux. Donc juste pour ça, c'était pas que du négatif, même si ma salle de bain me fout la haine actuellement. Je vous mets d'ailleurs le rappel du code promo Rise and Shine en barre d'infos avec la ref de mon carnet de journaling aussi. Et sachez que pour Noël, c'est moi qui enverrai vos petites commandes. Donc merci beaucoup à tous ceux qui fassent commande, vous êtes les plus choux. Je filme jamais sous cet angle alors que c'est trop beau avec ma petite cheminée là. J'ai reçu des colis que je voulais ouvrir avec vous, même s'il y en a un, j'ai pas besoin de l'ouvrir parce que je vois ce que c'est. Puisqu'il s'agit du nouveau casque Beats que de base je voulais me commander pour moi au Black Friday. En fait, je me suis dit que j'allais surtout vous en faire gagner un, puisque pour toutes les commandes qui seront passées sur le site Rise and Shine entre aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, il y a une commande qui sera sélectionnée et qui remportera le casque. Je suis trop jalouse parce que vraiment il a l'air trop beau et j'en ai entendu que du bien. Et sachez qu'il y a d'ailleurs plein de concours à venir sur le compte Insta de Rise and Shine, donc n'oubliez pas d'aller nous suivre là-bas. Ensuite, j'ai pas compris, j'ai reçu en colis Alpro, sauf que j'attendais rien d'Alpro. J'ai dit à Estelle qu'elle pouvait me livrer pour son pop-up à l'appart si besoin, mais elle m'a pas dit. Mais à tout moment c'est pour elle, j'ose pas ouvrir. Je suis choquée. Elle a pas fait ça. Mais trop fort. Ah non, je suis trop contente. Waouh. Un coffret Noka Matcha avec Alpro parce que du coup je vais participer à l'atelier barista avec Alpro au pop-up Noka. Du coup je m'attendais pas à recevoir un truc chez moi. Oh non, en plus j'ai le prestigieux de Noka, il est incroyable celui-là. Oh, j'ai trop hâte de faire l'atelier là. En fait je trouve ça trop bien qu'Estelle prenne le tournant avec sa marque d'axer les produits sur la gourmandise du matcha. Je trouve que ça lui correspond trop bien et que ça la démarque vraiment des autres marques qui sont plus classiques matcha. Autant son matcha pâtissier est excellentissime. Sa pâte à tartiner, j'avais testé les premiers essais il y a un an, elle était déjà délicieuse et je trouve que ça différencie vraiment sa marque. Elle a réussi à trouver l'angle qui correspond à 100%. Je suis trop fière d'elle et j'ai tellement hâte, mais tellement hâte d'être au pop-up. Ah, je suis super excitée. D'ailleurs je vais essayer de vous filmer tout ça pour une prochaine vidéo YouTube, ça va être trop bien. Et dernier petit colis, et pour le coup il est vraiment tout petit. Ah, trop bien. Je crois que c'est la nouvelle marque de parfum du fondateur de Typologie. Nous sommes ravis de te présenter notre premier parfum sujet, produit en petite série. Le format me fait un peu penser au Dior, et c'est trop beau. Alors c'est plutôt, je trouve, une odeur mixte
mais qui fait même un peu plus mec. Il est hyper doux mais boisé à la fois, relevé. Je pense honnêtement que ça va être le nouveau parfum de mon chéri parce qu'il sent méga bon. Je suis choquée. Il a un côté doux, frais comme si on sortait de la douche, mais aussi boisé, relevé. Il est excellent. Et la boîte en marron comme ça, mais... Oh non mais mon chéri va être trop content. Donc le parfum s'appelle le foin et le détail c'est foin séché au soleil avec fumée et encens poivré. Je suis trop contente, merci sujet. Il sent tellement bon. Bon les copains, je termine cette vidéo dans la pièce de l'enfer, aka ma salle de bain. Honnêtement, je suis archi pas sereine. La dernière fois, vous m'avez dit que mes joints étaient très noirs. Sachez que justement, ce n'est pas parce que je nettoie pas ma salle de bain, c'est parce que il y a l'eau du bain de ma voisine qui coule dans ma salle de bain. Donc là, mes joints sont noirs, mes placards même commencent même à avoir de la moisissure qui arrive dans mes placards. Genre vraiment, c'est horrible. D'ailleurs, je prends en même temps mes compléments alimentaires anti-stress. En ce moment, il y en a vraiment besoin. C'est vraiment mes petits bonbons du soir en plus, ils sont trop bons, ça me remonte. Mon plafond est en train de gondoler. Il faut savoir qu'avant de faire les travaux, faut attendre des mois pour que ça sèche. Donc je vous ai pas raconté, mais entre temps, j'ai eu mon agence. J'aurais demandé s'ils pouvaient quand même voir pour d'ici les travaux enlever l'humidité, enlever les moisissures, etc. Mais apparemment ce n'est pas leur préoccupation première. Donc là actuellement je suis en train de me battre avec mon agence, avec les assurances. Enfin vraiment je n'avais pas du tout envie de ça. Et je sais pas à quel point c'est dangereux là. Donc j'espère que les experts vont vite venir. Parce que je vous avoue que la situation ne me rend pas très sereine. Mais dans tous les cas je me dis qu'il y a bien pire et que bah au moins je suis assurée et qu'il va falloir prendre son mal en patience. De toute façon j'ai pas trop le choix. En tout cas ça m'a fait trop du bien de prendre ma caméra aujourd'hui dans cette journée qui était censée être chaotique. Ça m'a changé les idées et j'espère que si vous passez un mois de novembre chaotique, cette vidéo vous a fait du bien. J'ai l'impression que j'ai énormément parlé dans cette vidéo. J'espère que le mois de décembre va être beaucoup plus doux pour tout le monde, le dernier mois de l'année 2025. Je peux pas croire qu'on est déjà à la fin de l'année 2025, ça m'effraie. Par contre, à partir du 1er janvier, on le sait, c'est les vlogs Rise and Shine. J'ai trop hâte, c'est notre rituel chaque année, je fais un vlog par jour, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça va être trop bien. Je suis surexcitée. Et je voulais aussi vous dire un grand merci parce que dans toutes mes galères, vous êtes toujours là pour moi, vous êtes tout mignon, ça m'envoie des messages et tout, donc vraiment gros cœur sur vous. Puis moi je vous dis à lundi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo YouTube. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et à lundi prochain. Bye.